La révolution dans le monde des voitures électriques se déroule sous nos yeux, et cette fois, le protagoniste n'est pas le lithium. Quelque chose de nouveau apparaît et promet de tout changer ce que l'on savait des batteries. Le nom du moment? Sodium-ion. Une technologie qui, jusqu'à récemment, était vue comme un concept lointain, mais qui est maintenant sur le point de faire son entrée en scène avec toute sa force. Et il ne s'agit pas d'un petit changement, mais d'un véritable retournement de situation. Imaginez une voiture électrique plus abordable, plus durable et moins dépendante de matières premières rares. Cela semble trop beau pour être vrai? Eh bien, c'est exactement la promesse des batteries sodium-ion. Contrairement aux batteries lithium-ion traditionnelles, qui dominent actuellement le marché, cette nouvelle technologie offre une voie alternative pour l'électrification des véhicules. Et le plus intéressant, sans compromettre les performances. L'idée est simple, mais puissante. Remplacer un matériau rare et coûteux par quelque chose d'abondant et d'accessible. Alors, pourquoi ce changement prend-il de l'ampleur justement maintenant? La réponse réside dans la combinaison de deux facteurs, les avancées technologiques et le besoin d'alternatives. Les batteries lithium-ion ont été la colonne vertébrale des voitures électriques, mais leur coût et leur impact environnemental ont soulevé des interrogations. De plus, la demande croissante de lithium a généré de l'instabilité sur le marché, avec des prix oscillants et des préoccupations concernant l'approvisionnement futur. Ainsi, les regards se sont tournés vers une solution plus viable, et le sodium est apparu comme un candidat prometteur. Le fonctionnement de ces batteries suit un principe similaire à celui des batteries lithium-ion. La différence réside dans les matériaux utilisés pour les électrodes et l'électrolyte, permettant aux ions de sodium de remplir le même rôle sans dépendre du lithium. Ce changement peut sembler simple, mais il ouvre la porte à une révolution. Après tout, le sodium est l'un des éléments les plus abondants dans la croûte terrestre, et son extraction ne pose pas les mêmes défis environnementaux et géopolitiques que le lithium. En d'autres termes, nous parlons d'une batterie qui pourrait être moins chère à produire et moins nuisible pour l'environnement. De grandes entreprises, notamment en Chine, investissent massivement pour la rendre viable à grande échelle. Des prototypes de véhicules électriques alimentés par sodium-ion ont déjà été présentés, et certaines usines sont sur le point de commencer la production à grande échelle. En d'autres termes, il ne s'agit plus d'une possibilité lointaine, mais de quelque chose qui pourrait arriver sur le marché bien plus tôt que prévu. Cependant, bien que cette nouvelle batterie présente des avantages évidents, il existe des défis techniques à surmonter avant qu'elle puisse rivaliser à égalité avec le lithium. Néanmoins, le marché semble convaincu que cette technologie a un avenir prometteur, et le rythme accéléré de développement indique qu'il ne faudra pas longtemps avant de voir des voitures rouler avec cette innovation. Le sodium a toujours été là, abondamment réparti dans la croûte terrestre, mais ce n'est que maintenant qu'il commence à obtenir l'attention qu'il mérite dans le monde des véhicules électriques. Tandis que le lithium est devenu la norme pour les batteries actuelles, sa rareté et le coût élevé de son extraction sont devenus un problème croissant. Le sodium, quant à lui, est partout, des océans aux dépôts minéraux sur divers continents. Cette abondance apporte un avantage évident, un coût réduit. Le lithium, bien qu'essentiel pour les batteries modernes, connaît un prix qui fluctue selon la demande et la disponibilité de l'exploitation minière. Le sodium, étant plus courant et facile à extraire, a un coût de production beaucoup plus faible. Cela pourrait se traduire directement par des véhicules électriques moins chers, l'un des principaux défis à l'adoption massive de cette technologie. Au-delà du prix, il y a un autre facteur qui place le sodium en tête, la sécurité. Les batteries lithium-ion, bien qu'efficaces, ont un historique de surchauffe et même d'explosion dans certaines situations extrêmes. L'ion de sodium, en revanche, a une composition chimique plus stable et est moins sujet à ce type de problème. Cela signifie des batteries plus sûres pour les conducteurs et moins de risques d'accidents causés par des défaillances thermiques. Et ce n'est pas tout. Les batteries sodium-ion sont beaucoup plus tolérantes aux températures extrêmes. Ceux qui vivent dans des endroits avec des hivers rigoureux ou des étés brûlants savent à quel point la performance de la batterie peut être affectée par le climat. Le sodium, contrairement au lithium, conserve un fonctionnement plus efficace même à des températures très basses ou très élevées. Cela peut constituer un grand atout pour les marchés confrontés à des défis climatiques et ayant besoin de solutions énergétiques plus fiables. La durabilité entre également en jeu dans cette équation. L'exploitation du lithium a été critiquée pour son impact environnemental.
L'extraction de ce matériau consomme d'énormes quantités d'eau et peut causer des dommages irréversibles à des écosystèmes entiers. Le sodium, en revanche, peut être obtenu de manière beaucoup moins agressive, sans compromettre des régions entières pour son extraction. Ce facteur pourrait devenir décisif à mesure que les gouvernements et les entreprises adoptent des réglementations plus strictes pour réduire les dommages environnementaux liés à la production de batteries. Un autre point intéressant est que les batteries sodium-ion peuvent être fabriquées en utilisant une grande partie de l'infrastructure existante pour les batteries lithium-ion. Cela signifie que la transition vers cette nouvelle technologie pourrait être plus rapide que prévu, sans la nécessité d'investissements massifs pour créer de nouvelles usines. Certaines entreprises testent déjà le remplacement du lithium par du sodium dans leur ligne de production, et les résultats sont prometteurs. Mais tout n'est pas parfait. Bien que le sodium présente de nombreux avantages, sa densité énergétique est encore inférieure à celle du lithium. En termes pratiques, cela signifie que les batteries sodium-ion ne peuvent pas encore stocker la même quantité d'énergie dans un espace réduit. Pour compenser cette différence, les fabricants devront trouver des moyens d'optimiser la conception des véhicules électriques et d'améliorer l'efficacité des systèmes de stockage et de recharge. La question de la densité énergétique pèse encore lorsqu'on parle de remplacer le lithium, mais cela ne signifie pas que le sodium n'ait pas ses atouts. La science des matériaux progresse rapidement, et de nouveaux composés sont en cours de développement pour améliorer la capacité des batteries sodium-ion. L'un des chemins les plus prometteurs consiste à utiliser de nouveaux matériaux pour les électrodes, notamment pour le cathode, où le sodium doit se déplacer efficacement pour garantir une bonne performance. Certaines recherches récentes ont déjà montré que des composés à base de fer et de manganèse peuvent être une alternative viable, augmentant la capacité de stockage sans compromettre la durée de vie de la batterie. En parlant de durée de vie, c'est un autre point qui est en cours de travail. Bien que les batteries sodium-ion ne durent pas encore autant que celles au lithium, les progrès technologiques commencent à combler cet écart. L'introduction de nouveaux électrolytes plus stables et l'optimisation des cycles de charge et de décharge montrent des résultats prometteurs. Si cette technologie continue d'évoluer à ce rythme, la différence de longévité entre les deux batteries pourrait devenir insignifiante dans quelques années. L'efficacité de charge est également un aspect important dans cette compétition. Aujourd'hui, les batteries lithium-ion ont encore un avantage en matière de vitesse de recharge, mais cela pourrait changer. Des recherches récentes indiquent que la chimie du sodium a un potentiel intéressant pour réduire les temps de recharge, ce qui pourrait permettre à ces batteries de rivaliser, voire de surpasser les batteries au lithium. Cela représente un facteur déterminant pour l'adoption à grande échelle, car personne ne veut attendre des heures pour recharger une voiture électrique. Mais il y a un grand défi à surmonter, l'adaptation de l'infrastructure. L'industrie automobile a investi massivement dans la production de batteries lithium-ion, créant des usines, des lignes d'assemblage et toute une chaîne d'approvisionnement dédiée à cette technologie. Passer au sodium signifie apporter des ajustements significatifs à ce processus, ce qui prend du temps et de l'argent. Cependant, certaines entreprises ont déjà commencé à effectuer cette transition de manière stratégique, adaptant leurs lignes de production pour fabriquer les deux technologies. En regardant le marché, il est clair que la pression pour des alternatives au lithium ne cesse de croître. L'augmentation de la demande pour les véhicules électriques, combinée à l'instabilité de l'approvisionnement en lithium, a contraint les constructeurs automobiles à rechercher de nouvelles solutions. Le sodium se présente comme une option attrayante car il peut être produit à plus grande échelle et à moindre coût, contribuant ainsi à stabiliser les prix des véhicules électriques. Sans oublier la question des crédits d'impôt, qui, dans certains pays, peuvent être conditionnés à l'utilisation de matériaux plus durables et facilement accessibles. Pour l'instant, ce que l'on observe est un scénario de transition. Le lithium domine encore le secteur, mais le sodium commence à prendre de l'ampleur, notamment grâce aux avancées récentes qui rendent cette technologie de plus en plus viable. Ce que personne ne peut nier, c'est que la course aux meilleures batteries est loin d'être terminée. Toujours un pas en avant sur le marché des véhicules électriques, le constructeur d'Elon Musk, Tesla, a construit sa réputation en misant sur des technologies innovantes et en défiant les standards de l'industrie. Avec le sodium apparaissant comme une alternative viable au lithium, il ne serait pas surprenant que Tesla garde un œil sur ce changement et prépare déjà ses prochains mouvements. Tesla a un historique de recherche de moyens pour réduire les coûts sans compromettre la qualité et la performance de ses véhicules. Si les batteries sodium-ion peuvent être produites à un coût inférieur,
sans dépendre de matériaux rares et coûteux, cela pourrait être l'élément manquant pour rendre ces modèles plus accessibles. Le modèle 2, qui est souvent évoqué comme le grand atout de l'entreprise pour le marché d'entrée, pourrait être le premier Tesla équipé de cette nouvelle technologie. Cependant, cette stratégie ne se résume pas uniquement au prix des véhicules. Il existe un autre facteur qui pourrait rendre le sodium encore plus intéressant pour Tesla, les crédits fiscaux. Aux États-Unis et dans d'autres marchés, les subventions pour les véhicules électriques sont de plus en plus liées à l'utilisation de matériaux durables et à la production locale. La dépendance au lithium étranger met ces incitations en péril, et perdre ces crédits signifierait une augmentation significative du prix final pour les consommateurs. De plus, il y a la question de l'échelle. Tesla a déjà démontré sa capacité à produire des batteries à grande échelle avec sa Gigafactory, et cette expérience pourrait être décisive dans l'adoption du sodium. En intégrant cette nouvelle technologie dans sa chaîne de production, l'entreprise pourrait rapidement réduire les coûts de fabrication et accélérer la transition vers un modèle économique encore plus efficace. L'adoption des batteries sodium-ion pourrait également aider Tesla à résoudre un problème qui perturbe ses consommateurs depuis des années, l'offre limitée de véhicules. La demande pour les modèles de la marque dépasse fréquemment la capacité de production, entraînant de longues files d'attente et des frustrations chez les acheteurs. Avec une batterie moins chère et plus simple à produire, l'entreprise pourrait augmenter sa capacité de fabrication sans compromettre sa marge bénéficiaire, garantissant ainsi que plus de personnes puissent mettre la main sur un Tesla sans avoir à attendre des mois. Mais qu'est-ce que cela signifie pour le consommateur? En résumé, cela signifie que Tesla pourrait être sur le point d'offrir des voitures électriques plus accessibles, avec des batteries plus sûres et plus durables, sans dépendre de marchés instables pour obtenir des matières premières. Pour ceux qui rêvent de posséder un Tesla, cela pourrait être la nouvelle qui manquait pour réaliser ce rêve. Si un endroit au monde où les batteries sodium-ion prennent véritablement de l'ampleur, c'est bien la Chine. Alors que les constructeurs occidentaux analysent encore cette technologie avec prudence, les géants chinois investissent massivement pour en faire une réalité. Des entreprises comme CATL, le plus grand fabricant de batteries au monde, croient non seulement au potentiel du sodium, mais elles préparent déjà des lignes de production pour le commercialiser. Cela signifie que, très bientôt, nous pourrions voir les premiers véhicules électriques équipés de cette nouvelle génération de batteries parcourir les rues. Pourquoi la Chine est-elle un terrain aussi fertile pour cette révolution? Premièrement, le pays domine déjà la production de batteries lithium-ion, ce qui signifie qu'il dispose de l'infrastructure nécessaire pour adapter ses usines au sodium sans repartir de zéro. Deuxièmement, le gouvernement chinois a un intérêt stratégique à réduire la dépendance aux matériaux importés et à renforcer sa position de leader dans le secteur de l'énergie propre. Si le sodium peut offrir une alternative viable au lithium, il est logique que le pays investisse massivement pour garantir sa place de choix dans cette nouvelle phase de l'électrification. Et le rythme de développement est impressionnant. Aujourd'hui, plus de 30 usines en Chine prévoient ou commencent déjà la production en série de batteries sodium-ion. Certaines marques locales, telles que JAC Motor et BYD, ont déjà annoncé leur projet de tester cette technologie dans leurs véhicules. Cela place la Chine dans une position unique pour dominer ce nouveau marché avant même que le reste du monde n'en perçoive tout le potentiel. Si les tests sont réussis et que les coûts s'avèrent effectivement plus bas, les batteries sodium-ion pourraient rapidement devenir le nouveau standard. L'influence de la Chine dans le secteur des batteries n'est pas nouvelle. Ces dernières années, CATL et d'autres fabricants ont transformé le pays en épicentre de la production de batteries pour véhicules électriques, fournissant des composants aux constructeurs du monde entier. Si le même scénario se produit avec le sodium, les entreprises occidentales pourraient se retrouver encore plus dépendantes de la Chine pour maintenir leur chaîne d'approvisionnement en fonctionnement. Pour Tesla, il s'agit d'une question particulièrement délicate. L'entreprise a déjà une forte présence en Chine avec sa Gigafactory à Shanghai. Si les batteries sodium-ion deviennent véritablement viables, Tesla pourrait être l'un des premiers constructeurs occidentaux à bénéficier de l'expertise chinoise dans ce domaine. Mais cela signifie également que l'entreprise devra équilibrer cette collaboration avec sa stratégie de production aux États-Unis, où la pression pour réduire la dépendance à la Chine ne cesse de croître. En plus de la question géopolitique, il existe un facteur pratique qui pourrait accélérer cette transition, le volume de production. Le grand avantage de la Chine dans ce secteur est sa capacité à fabriquer à grande échelle,
réduisant ainsi les coûts et rendant les nouvelles technologies viables beaucoup plus rapidement qu'en Occident. Si les usines chinoises parviennent à produire des batteries sodium-ion en grande quantité et avec efficacité, cette technologie pourrait rapidement gagner du terrain sur le marché mondial, laissant peu de temps aux concurrents pour réagir. Si une chose est certaine dans le marché des véhicules électriques ces dernières années, c'est que les changements arrivent vite. Aujourd'hui, le lithium domine. Demain, ce pourrait être le sodium. Et ceux qui sauront parier sur la bonne technologie au bon moment pourront définir l'avenir de l'industrie pour la prochaine décennie. Les batteries sodium-ion ne sont pas vraiment une nouveauté. Cette technologie a commencé à être étudiée dans les années 1970, à la même époque où les batteries lithium-ion faisaient leurs premiers pas. Mais pendant que le lithium dominait le marché grâce à sa densité énergétique supérieure, le sodium a été mis de côté. Les défis techniques, comme la difficulté à trouver des matériaux adaptés pour les électrodes, ont conduit à considérer cette technologie comme inviable pendant longtemps. Le plus grand problème a toujours été la taille des ions de sodium. Ils sont plus grands que ceux du lithium, ce qui rend leur déplacement au sein de la structure de la batterie plus difficile. Cela signifie que pour que le sodium fonctionne efficacement, il est nécessaire de développer des matériaux spécifiques capables d'accueillir ces ions sans compromettre la performance de la batterie. Dans le passé, les scientifiques n'avaient tout simplement pas les ressources et les connaissances nécessaires pour résoudre ce problème. Mais l'histoire a changé. Grâce aux avancées de la nanotechnologie et de la science des matériaux, de nouvelles solutions ont commencé à émerger. Le tournant a commencé à se produire ces dernières années, lorsque des chercheurs ont découvert que le carbone dur pouvait être un excellent matériau pour les anodes des batteries sodium-ion. Contrairement au graphite, qui fonctionne très bien pour le lithium mais pas pour le sodium, le carbone dur possède une structure plus ouverte, permettant aux ions de sodium de se loger plus efficacement. Cela a considérablement amélioré la performance de ces batteries et ouvert la voie à de nouvelles recherches sur l'optimisation de cette technologie. Une autre avancée clé a été le développement de nouveaux matériaux pour les cathodes. Des composés de fer et de manganèse, par exemple, se sont révélés prometteurs pour stocker les ions de sodium de manière efficace, sans compromettre la stabilité de la batterie. Cela est particulièrement intéressant car ces matériaux sont abondants et peu coûteux, ce qui renforce l'avantage principal du sodium par rapport au lithium, un coût réduit. Mais il restait un autre défi, l'électrolyte. Ce composant, qui permet le déplacement des ions à l'intérieur de la batterie, devait être ajusté pour tenir compte des propriétés uniques du sodium. Les premières tentatives ont conduit à des électrolytes instables, réduisant l'efficacité et la durabilité des batteries. Cependant, des recherches récentes ont permis de développer des électrolytes liquides et solides plus adaptés à cette technologie, améliorant la stabilité et la sécurité des batteries sodium-ion. Maintenant que ces problèmes ont été résolus, l'industrie prend enfin cette technologie au sérieux. Ce qui était autrefois considéré comme une solution secondaire est désormais traité comme une alternative réelle pour les véhicules électriques. Et cela pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Si le sodium-ion se consolide vraiment comme une alternative viable, son application pourrait aller bien au-delà des véhicules électriques. Les systèmes de stockage d'énergie, comme les batteries stationnaires pour les réseaux électriques, pourraient également bénéficier de cette technologie. Ce qui semblait être une idée du passé est désormais prêt à façonner l'avenir de la mobilité électrique et du secteur énergétique dans son ensemble. Si les batteries sodium-ion s'imposent vraiment sur le marché des véhicules électriques, l'impact se fera sentir dans toute la chaîne de production de l'industrie automobile. L'un des plus grands défis de l'électrification a toujours été de rendre les voitures électriques plus accessibles, et le coût des batteries est l'un des principaux responsables de leur prix élevée. Si la production de batteries sodium-ion augmente, les coûts pourraient chuter de manière significative, permettant à davantage de personnes d'accéder à un véhicule électrique sans avoir à dépenser une fortune. Aujourd'hui, Tesla cherche à trouver un équilibre entre offrir des voitures haute performance et rendre ces modèles plus accessibles. Mais le prix des batteries lithium-ion reste un obstacle majeur pour toucher un public plus large. Si le modèle 2, qui est déjà évoqué comme une voiture d'entrée de gamme de Tesla, venait à être équipé de batteries sodium-ion, il pourrait enfin atteindre un prix suffisamment compétitif pour rivaliser avec les voitures à combustion. Cependant, l'impact ne se limite pas seulement au prix des véhicules. Si les batteries sodium-ion deviennent viables, la dépendance au lithium diminuera de manière drastique,
ce qui pourrait bouleverser complètement l'équilibre du marché mondial des batteries. Aujourd'hui, l'extraction du lithium est concentrée dans quelques régions du monde, comme l'Amérique du Sud et l'Australie, ce qui crée une vulnérabilité pour le secteur automobile. Avec le sodium, cette dépendance disparaît, étant donné qu'il est abondant sur pratiquement tous les continents. Cela pourrait réduire la volatilité des prix et garantir un approvisionnement plus stable pour les fabricants. Un autre point qui pourrait être révolutionné par cette technologie est l'infrastructure de recharge. Avec des batteries plus abordables, il serait possible d'étendre le réseau de recharge sans les coûts élevés actuels. De plus, certaines recherches indiquent que les batteries sodium-ion pourraient avoir des temps de charge plus courts par rapport aux batteries lithium-ion, ce qui faciliterait encore plus l'adoption des voitures électriques. Si cet avantage se confirme, les longs temps d'attente pour recharger un véhicule électrique pourraient devenir un souvenir du passé, éliminant ainsi l'une des plus grandes barrières pour ceux qui hésitent encore à échanger une voiture à combustion contre un modèle électrique. Un autre effet secondaire de cette transition pourrait être l'émergence de nouveaux acteurs sur le marché des batteries. Aujourd'hui, l'industrie du lithium-ion est dominée par quelques entreprises, mais le sodium pourrait ouvrir la voie à de nouveaux concurrents. Avec un processus de fabrication plus accessible, de petites entreprises pourraient entrer sur le marché et défier les géants établis, créant ainsi plus de concurrence et accélérant encore l'innovation. Ce qui semble inévitable, c'est que cette technologie va, d'une manière ou d'une autre, trouver sa place sur le marché. Que ce soit pour rendre les véhicules électriques plus abordables, réduire la dépendance aux matières premières rares ou améliorer la durabilité de l'industrie, les batteries sodium-ion ont le potentiel de changer complètement la donne.